4 erreurs matinales qui vous mettent en danger après 60 ans. Ce matin, à 7h15 exactement, un drame silencieux s'est produit dans une maison comme la vôtre. Madame Lavigne, 72 ans, une grand-mère dynamique qui gardait encore ses petits-enfants chaque mercredi, a glissé sur le carrelage de sa cuisine. Les pompiers m'ont confié que son hypertension, combinée à une mauvaise habitude matinale qu'elle pratiquait depuis 40 ans, avait transformé un geste anodin en accident grave. Pourtant, ce scénario se répète chaque jour chez des milliers de seniors. Ces erreurs que je vais vous révéler aujourd'hui semblent tellement banales qu'on n'imagine pas leur dangerosité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en les identifiant et en appliquant des solutions simples, vous pouvez littéralement reprogrammer vos matins pour préserver votre autonomie. Avant de commencer, je vous pose cette question. Ce matin, en vous levant, avez-vous ressenti cette petite pointe de vertige en vous redressant trop vite? Cette sécheresse dans la bouche? Ces articulations qui semblaient rouillées? Ce sont les signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Écoutons-les ensemble. Erreur 1. Se lever comme à 40 ans. Imaginons ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque, comme je le faisais autrefois, vous bondissez du lit dès que le réveil sonne. La nuit, votre pression artérielle baisse naturellement pour vous permettre de vous reposer. Mais après 60 ans, vos artères, ces autoroutes du sang, perdent leur élasticité. Elles ressemblent à de vieux tuyaux en caoutchouc qui ont durci au soleil. Quand vous passez brutalement de la position allongée à debout, c'est comme si vous demandiez à une vieille pompe de faire remonter l'eau d'un puits profond en quelques secondes. Votre cœur bat la chamade, mais le sang peine à atteindre votre cerveau. Résultat, ces terribles vertiges qui provoquent chaque année des milliers de chutes chez les seniors. Je me souviens de mon voisin Robert, 76 ans, ancien professeur de tennis. Un homme robuste, fier de sa forme. Jusqu'à ce matin de janvier où, pressé par un rendez-vous, il s'est levé d'un bond et s'est réveillé à l'hôpital avec une hanche fracturée. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, m'a-t-il avoué. La solution tient en 3 étapes simples mais capitales. Premièrement, l'éveil progressif. Avant même d'ouvrir les yeux, commencez par bouger doucement vos orteils comme si vous pianotiez sur un clavier invisible. Puis, faites rouler vos chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Ces micro-mouvements envoient à votre corps le signal. Prépare-toi, nous allons nous lever. Deuxièmement, la position charnière. Asseyez-vous en prenant appui sur vos mains. Gardez les pieds bien à plat, comme enracinés dans le sol. Respirez profondément 3 fois. Imaginez que chaque inspiration remplit vos organes d'énergie vitale. Enfin, le lever en conscience. Poussez sur vos paumes pour vous soulever, en gardant le dos droit comme si un fil invisible vous tirait vers le ciel. Attendez 10 bonnes secondes debout avant de faire votre premier pas. Cette méthode a changé la vie de dizaines de nos abonnés. Comme Suzanne, 71 ans, qui m'a écrit « Avant, j'avais des vertiges tous les matins. Depuis que j'applique cette routine, plus rien. » Erreur 2. Oubliez l'eau, cet ami oublié. Parlons maintenant d'un sujet crucial dont on ne parle presque jamais. La déshydratation nocturne. Savez-vous que pendant que vous dormez paisiblement, votre corps travaille sans relâche? Chaque expiration, chaque battement de cœur puise dans vos réserves hydriques. Au petit matin, vous avez perdu l'équivalent d'un grand verre d'eau rien qu'en respirant. Le problème? Après 60 ans, la sensation de soif diminue de près de 40%. Beaucoup de seniors se réveillent en état de déshydratation sans même s'en rendre compte. Le docteur Laurent, néphrologue, m'a expliqué. Leur sang devient aussi épais que de l'huile moteur usagée. Le cœur doit forcer, la tension s'envole et le risque d'AVC matinal augmente. Je vais vous partager le rituel que j'ai appris lors de mon voyage au Japon, où l'espérance de vie
est parmi les plus élevés au monde. D'abord, la préparation du soir. Placez une belle carafe en verre et votre tasse préférée sur votre table de nuit. Psychologiquement, cet après vous incitera à boire au réveil. Ensuite, le premier geste. Avant même de vous asseoir, avant de mettre vos lunettes, prenez 3 gorgées d'eau à température ambiante. Pas glacée, ce serait un choc pour votre système digestif endormi. Enfin, l'activation métabolique. Votre deuxième verre contiendra une rondelle de citron bio soigneusement lavé. L'acide citrique stimule en douceur votre foie et prépare votre système digestif pour la journée. Madame Dubois, 82 ans, témoigne. Depuis que je bois 2 verres d'eau avant mon petit déjeuner, mes crampes nocturnes ont disparu et mes médicaments contre l'hypertension font enfin pleinement effet. Erreur 3. Le café, ce faux ami. Ah, le café du matin. Ce parfum envoûtant, ce moment de réconfort avant d'affronter la journée. Je comprends parfaitement cette habitude. Mais voici la vérité que votre médecin ne vous dit peut-être pas. Boire du café noir à jeun après 60 ans équivaut à verser de l'acide sur les parois de votre estomac. Avec l'âge, la muqueuse gastrique s'amincit comme du papier à cigarette. Les glandes produisent moins de mucus protecteur. Le café, surtout pris noir et fort, déclenche une production excessive d'acide chlorhydrique. Sur le long terme, cela peut mener à des gastrites, voire des ulcères. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas de renoncer à ce plaisir. Voici comment le savourer sans danger. Premièrement, préparez un buffet gastrique. 5 minutes avant votre café, mangez une compote de pommes maison sans sucre ajouté ou 2 pruneaux réhydratés. Leurs fibres solubles forment un gel protecteur sur la muqueuse stomacale. Deuxièmement, ajoutez un second écran nourricier, 3 amandes trempées toute la nuit, pour éliminer les antinutriments. Leur bonne graisse tapisse l'estomac comme un baume réparateur. Enfin, préparez votre café différemment. Allongez-le avec un peu de lait d'amande tiède. La température chaude, pas brûlante, est moins agressive. Ajoutez une pincée de cannelle pour réguler la glycémie. Comme me l'a confié Henri, 69 ans. Je croyais mes brûlures d'estomac inévitables. Depuis que je mange 3 noix avant mon café, plus aucune douleur. Erreur 4. Ignorez les signes du corps. Cette raideur matinale que vous ressentez dans le bas du dos ou les épaules n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est le langage codé que votre corps utilise pour vous parler. Chaque petite douleur est un message qu'il est crucial de décrypter. Avec les années, la production de synovie, ce liquide qui lubrifie vos articulations, diminue. Les muscles perdent en élasticité. Mais contrairement à ce qu'on vous a peut-être dit, ce n'est pas irréversible. Voici le rituel que les centenaires d'Okinawa appellent le réveil des 100 ans. Commencez par réveiller votre corps encore allongé. Faites doucement tourner vos chevilles comme si vous dessiniez des rosaces avec vos orteils. Puis, ouvrez et fermez vos mains comme pour pétrir une pâte invisible. Terminez par un massage circulaire de vos genoux avec vos paumes. Assis au bord du lit, prenez 2 minutes pour réveiller votre colonne vertébrale. Inclinez doucement la tête d'un côté puis de l'autre, comme si vous vouliez déposer votre oreille sur votre épaule. Faites ensuite rouler vos épaules vers l'arrière, comme pour ouvrir votre cœur à la nouvelle journée. Debout, enfin, prenez 5 minutes pour réactiver votre équilibre. Transférez votre poids d'un pied sur l'autre, comme un arbre qui berce doucement ses racines dans le vent. Pliez légèrement les genoux, comme pour saluer un ami cher. Étirez vos bras vers le ciel, comme une plante qui cherche la lumière. Le docteur Lefort, rhumatologue, insiste. Ces 10 minutes matinales valent mieux qu'un comprimé antidouleur. Elles réveillent en douceur tout le système musculo-squelettique. En repensant à Madame Lavigne, dont je vous parlais au début, je me dis qu'un simple verre d'eau, 2 minutes d'étirement ou l'habitude de grignoter quelques amandes avant son café auraient peut-être changé le cours de sa journée.
de votre journée. Ces 4 erreurs que nous avons passées en revue ne sont pas des fautes. Ce sont simplement des habitudes héritées d'une époque où notre corps était plus indulgent, plus résilient. Mais aujourd'hui, vous savez comment transformer votre routine matinale en véritable rituel de longévité. Je vous propose un défi. Demain matin, appliquez juste une de ces solutions. Une seule. Observez ce qui change. Puis, petit à petit, intégrez les autres. Votre corps vous enverra rapidement des signaux de gratitude. Comme le dit si bien ma grand-mère de 94 ans, c'est en écoutant son corps qu'on apprend à danser avec les années. Alors prenez soin de vous, cher ami, chère amie, parce qu'après 60 ans, chaque matin est un cadeau qu'il faut savoir déballer avec douceur et attention.